Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer dans cette vidéo étape par étape comment dessiner rapidement un voile périphérique avec sa fondation sur AutoCAD en utilisant des blocs dynamiques. Cela vous permet de gagner du temps, d'éviter les erreurs et de faire sortir un plan de qualité. Allez, c'est parti. Avant de commencer, un bref aperçu sur ma chaîne. Je suis Monsieur Toufik Kouadik, architecte, et dans ma chaîne, vous allez apprendre avec moi comment bien structurer et développer votre méthode de travail en utilisant des outils simples, pratiques, efficaces, suite à mon expérience de 27 ans en collaboration avec des bureaux d'études européens et anglo-saxons dans le domaine du management, de l'assurance de la qualité, de la production de plans et tous les documents indispensables à la réalisation d'un projet. Pour commencer, on va exploiter le plan de la dernière vidéo sur lequel nous avons dessiné un plan de fondation et un plan de dallage. Sur les deux plans, nous avons dessiné des voiles de contremontement avec leurs semelles, ici et là. Nous avons, suite à notre calcul, bien sûr, inséré des voiles de contremontement au niveau des angles du bâtiment. Ici, là et ici. Que nous avons copié sur le plan de dallage, juste un petit régime pour qu'ils apparaissent. Nous les avons copiés sur le plan de dallage, les voilà, ici et là, d'accord, ici et ici et ici. Maintenant, supposons que nous avons un voile périphérique et que nous allons le dessiner sur ce plan de fondation en exploitant les semelles isolées existantes. D'accord. Je vais insérer mon bloc dynamique de voile périphérique. Je viens à Insert, voile, et je l'insère ici. Donc je vais ajuster, je vais régler le paramètre de visibilité sur voile périphérique que je copie et je dois l'ajuster et le coïncider avec mon voile de contremontement. Comme vous voyez, il y a une différence de hachure parce que le voile de contremontement est plus, c'est-à-dire les hachures sont plus denses que le voile périphérique. Donc je vais ajuster l'épaisseur parce que là elle est de 15, mais sur la note de calcul, le voile périphérique il est de la même épaisseur que celui des voiles de contremontement. Donc je vais régler cette épaisseur à bien sûr 20 cm, 0,2, et c'est bon. Donc c'est mon voile périphérique que je vais ajuster jusqu'à mon poteau, bien sûr. Ensuite je vais étirer mes semelles pour les faire coïncider avec ma semelle isolée, d'accord. Je viens là et je viens ici, et ensuite à ce niveau aussi je fais pareil. Je vais avec la commande Shift, je vais sélectionner les deux flèches en même temps pour les faire déplacer en même temps, d'accord. Ça c'est une astuce qu'il faut retenir. Donc si maintenant la semelle isolée a la même épaisseur que la semelle filante qui est à ce niveau là, donc je n'ai pas les traits qui arrivent ici. Si maintenant la semelle isolée il y a un décalage au niveau des hauteurs, je dois ajuster ma semelle isolée pour qu'elle arrive jusqu'au voile ici, et ici il faut qu'elle arrive jusqu'au voile, et comme ça j'ai une différence de niveau entre la semelle isolée et la semelle filante. Pour nous on a les mêmes épaisseurs, donc je dois dessiner ma semelle en continu avec ma semelle isolée, d'accord. Ensuite ce que je dois faire, je dois copier cette semelle, je dois continuer, je vais juste surcopier parce que j'ai l'épaisseur qui est déjà réglée. Je vais copier mon voile périphérique ici et le coïncider avec le début de mon poteau à ce niveau là, et je vais ajuster mon voile avec le prochain poteau. Donc je viens ici et bien sûr mais quand vous voyez ma semelle filante
à ce niveau-là, elle correspond bien, mais à ce niveau-là, elle ne correspond pas. Donc, je vais ajuster ma semelle filante, ici et là, et je vais lui demander de l'étirer et de la faire arriver jusque là. Maintenant, quand vous voyez, comme je vous ai dit, les semelles ont la même hauteur, donc je dois ajuster ma semelle isolée ici et ici aussi, là et là aussi. Ok. Je vais copier maintenant ma semelle, plutôt mon voile périphérique, et je vais le ramener ici au niveau de notre poteau. Je viens là, je viens ici, et je vais lui demander d'étirer ma semelle sous voile périphérique jusqu'à la semelle isolée. Ensuite, je vais cliquer sur ma semelle isolée afin d'ajuster ces côtés. Je dois supprimer ce trait en ajustant ici et là. Et pardon, je dois recommencer. Je dois ajuster ici et là. Et je vais lui demander de me tirer jusqu'ici. C'est bon à ce niveau-là. Je prends l'autre côté maintenant. Je vais les tirer là, sélectionner ça et les ramener à ce niveau. Ok, donc ma deuxième semelle isolée, elle est ajustée. Ce que je vais faire maintenant, du moment que ce côté-là est réalisé, je vais le copier carrément pour le côté sur le côté opposé. Donc je viens là, je vais lui demander de me copier ça ici à ce niveau-là. Voilà, tout est ajusté. Sauf que je dois faire ici sur cette semelle et sur cette semelle, je dois étirer ça. Plutôt, je vais tous les sélectionner en même temps. D'accord? Donc je viens ici, je viens là, voilà, je viens là, et je viens ici aussi, et je vais les étirer vers le bas. Tac. Et c'est parti. Je vais prendre les autres côtés aussi, plutôt les autres, l'autre côté de la semelle, des semelles isolées. Je sélectionne ça et ça. Je vais lui demander de me sélectionner ça, pardon, ça et ça, et aussi ça. Voilà, c'est réglé. Maintenant, les deux côtés sont faits. Je vais prendre ça, je vais le copier, ou bien je vais, oui, je vais le copier, copie. Tac, je vais prendre ça, je vais le prendre, et je vais amener ici. Je vais lui faire une rotation, tac, tac, et je vais le ramener ici, là où commence mon voile de contre-ventoir, ici. Et je vais lui demander d'arriver jusqu'au poteau, d'accord, comme ça. Et ensuite, je vais ajuster mes coffrages de la semelle. Voilà. Par contre, là aussi, je vais ajuster ça. Il ne faut pas que je me trompe. Là, je suis sur le coffrage de la semelle. C'est du béton armé. Et je lui demandais de le ramener ici. Très bien. C'est bien fait. Je copie ça encore une fois vers l'autre poteau. Donc, je viens là. Je lui demander de venir ici. Et maintenant, je vais ajuster mon voile périphérique au niveau du poteau. Et mes deux semelles, plutôt coffrage de semelles, et de me les tirer. Je viens là et je vais arriver jusqu'ici. Très bien. Bon, je continue. Ensuite, je vais
ajuster mes semelles isolées par rapport au voile. Je prends ma semelle filante, celle-là, et je vais la copier de là vers l'autre poteau. Je viens là, ok, je vais étirer mon voile et automatiquement, quand vous voyez ma semelle, elle s'étire automatiquement. Maintenant, puisque ma semelle s'arrête là, je dois, avec le paramètre d'étirement, va coïncider avec ma semelle isolée. Là c'est bon, et là c'est bon. Maintenant, je vais au niveau des semelles isolées. Celle-là c'est bon, celle-là c'est bon. Je viens là, je clique ici, je vais lui demander, là il ne faut pas que je me trompe, je sélectionne ça, je sélectionne ça, et je vais lui dire de venir ici. Ensuite, je sélectionne ça, je sélectionne ça, je vais lui demander d'arriver ici. Et c'est parti. C'est réglé au niveau de cette semelle. Maintenant, il y a des petits ajustements à faire. Par exemple, je décale ma cotation ici pour qu'elle soit plus lisible. Plutôt, c'est la cotation du voile, donc je préfère que la décaler de ce côté-là, bien sûr. Voilà. Donc tout est ajustable, bien sûr, tout est paramétrable, modifiable. Donc comme ici, par exemple, il y a les deux cotations qui coïncident, qui sont superposées. Je décale juste la cotation de la semelle. Ensuite, je viens au niveau de l'autre semelle, je clique ici et là, et j'étire. Voilà. Donc là, et là. Je suis passé sur un écran plus petit, c'est pour ça que je travaille directement sur l'écran de mon laptop, malheureusement. Mais d'habitude, je travaille sur mon grand écran. Je suis plus à l'aise, c'est pour ça que ça se passe de cette façon-là. On dirait que c'est que je suis débutant sur ce travail. Alors, je clique ici, je descends ma cotation. Ok, maintenant sur cette semelle filante, je peux l'étirer et la ramener ici, plutôt le texte de la semelle filante. Donc c'est parti, c'est fini sur ce côté-là. Ce que je fais, du moment que les semelles sont centrées des deux côtés, je copie mon voile périphérique ici et je le ramène ici. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai quelques réglages à faire au niveau des cotations. Donc, je remets ça ici, par exemple. Je remets ça ici, la cotation du voile. Voilà, le contreventement. Comme je vous ai dit la dernière fois, le contreventement on fait ressortir en traitement différent le voile de contreventement du voile périphérique. Donc là c'est bon, là c'est bon et là c'est bon. Donc je viens juste au niveau de ces deux poteaux pour les ajuster. Du moment que j'ai un petit écran, je préfère travailler semelle par semelle parce que j'ai l'habitude de faire les deux semelles à la fois. Mais je vais essayer de me contenter avec les moyens que j'ai entre les mains. Donc c'est fait, je viens là et je viens là et c'est voilà. Donc je viens là et je prends ça, ce paramètre et ce paramètre et je l'ajuste ici. Alors, ok. Ensuite, je vais à l'autre semelle et voilà, je viens là, je viens ici, je vais juste ajuster. Je prends ça et je décale ici, je prends ça et je décale ici. Et voilà, donc je viens de terminer mon plan de fondation, là où j'ai intégré un voile périphérique à mes voiles de contreventement.
Donc, ce que je fais, je copie maintenant, là c'est le plan de fondation, avec un voile périphérique sous dallage. Si mon voile périphérique il continue au-dessus du dallage, ok, ce que je fais, je n'ai qu'à copier mes semelles ici sur mes semelles à ce niveau-là pour que tout soit ajusté. Et je vais voir, je vais faire ça immédiatement. Voilà, voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Je vais demander de me copier ça à partir de ce point vers ce point-là. Et c'est parti. C'est fini. Regardez, on a le dallage qui s'est ajusté automatiquement, les semelles de mon dallage par rapport à mon plan de dallage, plutôt le voile périphérique par rapport à mon plan de dallage. Donc je fais juste un aperçu et j'ai mon plan de voilà, juste mon plan de dallage avec mon voile périphérique qui est clairement dessiné, puis mes voiles de contreventement. D'accord. Donc c'est un bloc dynamique qui me permet d'ajuster mon voile de périphérique ainsi que ma semelle. Donc il y a une façon de représenter la semelle sur le plan dallage sans les cotations et l'autre façon de la représenter ici avec les cotations, avec les dimensionnements, etc. Parce que là on est sur le plan de fondation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche afin de recevoir, si vous le souhaitez, les prochaines vidéos que je publie régulièrement. N'oubliez pas aussi de liker, de partager la vidéo et de la commenter. Merci à vous, au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.